C'est un mouvement de colère qui est en train de monter en Tunisie, celui des féministes, des femmes engagées en politique, des militantes des droits de l'homme qui dénoncent le nouveau système électoral tunisien qui va conduire le pays aux élections législatives de décembre. D'après elles, le modèle retenu par le président Kais Saied marginalise le rôle des femmes dans la vie publique. Il annule les gains obtenus non seulement lors de la révolte de 2011, mais aussi depuis l'établissement de la République tunisienne en 1956. Une coalition qui se fait appeler Féminisme Dynamisme a manifesté devant la haute autorité électorale car la nouvelle loi met en place un mécanisme de parrainage. Et en vertu de ce principe, le ou la candidate doit récolter le parrainage de 400 électeurs, dont 50% de femmes et 25% de jeunes âgés de moins de 35 ans. Donc en fait, ça limite, ça contraint. En outre, le découpage des circonscriptions soulève la question de l'absence des moyens financiers et logistiques. Il regroupe des délégations lointaines les unes des autres. Or, beaucoup de femmes seront dans l'incapacité de faire autant de déplacements qui exigent des financements importants et puis aussi une logistique. Les militantes féministes comptent renforcer leur pression en vue d'un changement de loi électorale. Ce regain de colère peut également être vu à l'aune du rôle des femmes dans la société tunisienne. Il y a eu le Covid-19, puis la crise en Ukraine. Être femme aujourd'hui en Tunisie, mère au foyer, mère en activité professionnelle, il y a les pénuries alimentaires, il y a les files d'attente devant les stations-service d'essence, les enfants qu'il faut emmener à l'école, et puis cette lente et profonde érosion du niveau de la vie. Les temps sont durs, le moral est morose. Le projet de société du président Kais Saied interroge. La logique voudrait que le rendez-vous électoral de décembre ouvre un débat national, permette des discussions, la confrontation d'idées et de projets de société. En fait, rien n'est moins sûr. La Tunisie, telle que pensée par le palais de Carthage, est un modèle ultra-pyramidal où l'idéologie l'emporte sur le modèle politique. Kais Saied se définit lui-même comme étant au-dessus des partis politiques et au-dessus des institutions qu'il coupe et découpe à l'aune de ses ambitions personnelles. Donc les parlementaires, oui, femmes, pourquoi pas, mais en tout cas pas trop quand même, parce que l'essentiel c'est lui, Kais Saied, dans cette posture du guide qu'il affectionne particulièrement, l'homme au-dessus de la mêlée pour qui un parlement doit rester avant tout la caisse enregistreuse de ses desiderata politiques.